Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un nouveau tutoriel. Donc j'ai eu des personnes qui m'ont demandé que je fasse le tutoriel du soin routine cheveux que j'avais fait, vous savez, le vert, celui que j'avais fait du coup dans ma vidéo. Du coup je vais vous le présenter dans ce tutoriel. Juste avant que je commence le make-up, je voulais vous dire un grand merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire pour mes 18 ans. Et ça y est, 18 ans, voilà, majorité, nanana, tout est dit. Pour mes cadeaux, je n'ai pas tout eu encore. Je préfère prévenir à l'avance. Donc voilà. Donc alors, avec moi du coup, ce que j'ai pris avec moi du coup, c'est les choses que j'utilise le plus souvent possible quand je fais mes make-up. Donc j'ai mon spray fixateur et hydratant en même temps du coup de chez Action. Celui-là franchement il est magnifique. Même si j'ai une peau de merde, il est magnifique. J'ai cette petite merveille dont c'est un correcteur un correcteur d'imperfection. Donc du coup vous avez le violet, le vert et toutes les intonations du beige. On a du coup la petite palette de maquillage du coup qui me sert. Alors ce n'est pas une Huda Beauty, elle est en carton, hein. C'est une amie à moi qui me l'a donnée, donc du coup une abonnée. Donc c'est l'univers d'Angèle qui me l'a donnée. Et j'en ai eu plusieurs comme ça. Et du coup en fait franchement elles ont un petit plastique dedans, vous voyez. Et franchement au niveau des pigments et tout, j'étais impressionnée quand j'ai vu les pigments. Donc du coup c'est la même chose que les Huda Beauty. Mais franchement, mais elles sont géniales. Genre les paillettes, elles sont vraiment juste magnifiques. Genre vraiment, elles sont magnifiques. Donc ouais, donc du coup je vais utiliser celle-ci. Donc ça c'est une reproduction des Huda Beauty, mais version je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Je sais plus d'où ça sort ça. Je sais plus du tout. Mais franchement c'est des merveilles. Franchement je me serais dit oui c'est pas terrible, mais franchement si. Alors du coup j'ai mon bronzer parce que j'utilise toujours un bronzer du coup pour faire mon contouring. J'utilise toujours ce genre de choses là. Donc celui-là de chez Max & More, du coup celui-là c'est de 150 la hit. Donc celui-là il est bien, il est mat et tout, il est trop bien. J'ai ma poudre compacte de chez Action, donc la mat, pareil, celle-là elle est nickel. Celle-là c'est la 154, la Slicky Kiss. Donc celle-là franchement elle est géniale. J'ai mon beauty blender. J'ai mon pinceau à contouring. Donc celui-là je l'ai lavé ce matin, il est tout doux. Ça, j'ai mon crayon à sourcils. Donc ça pareil c'est Action. Alors celui-là c'est le... Je sais pas, il donne pas les chiffres. L'embête. Ah ou c'est parce que je l'ai trop taillé. J'utilise beaucoup pour faire mes sourcils vu qu'on les voit pas. Vous voyez j'ai pas de sourcils sinon à la base. Ça j'ai mon mascara waterproof de chez La Roche-Posay. Donc ça c'est un laboratoire. Franchement ça c'est génial. La Roche-Posay franchement je vous le conseille. C'est pharmaceutique. Clairement pour allergie ou quoi, ok, c'est magique. Vraiment. Moi j'utilise ça. J'ai pas d'allergie vraiment hein, mais je trouve ça magnifique. Donc ça c'est un pinceau je crois que c'est appelé. Et donc du coup ça c'est juste simplement pour appliquer la couleur. Et après on va venir estomper avec un pinceau estompeur. Donc en fait où le poil, voilà, il est léger. Alors que celui-là il est un peu plus dur quand même. Celui-là vous voyez, c'est vraiment, ils reviennent à leur place. Alors que celui-là il est vraiment plus dur. On voit qu'on peut le tordre. Alors que celui-là il est quand même un peu plus dur. Ça j'ai mon goupillon. Donc ça c'est ouais, c'est pas un pinceau mais c'est pour pouvoir retracer les sourcils. J'ai ça que je me sers, c'est en sorte de correcteur. En fait à un côté vous avez le correcteur et de l'autre côté vous avez la chose pour faire les contourings. Mais j'aime bien, mais ça me sert vraiment beaucoup pour là et pour essayer de tracer un petit peu au niveau des pommettes. Et voilà quoi, basta. Vraiment quoi. J'ai mon pinceau à poudre. Ah il est encore mouillé. Ah, il a du mal à sécher celui-là. Donc celui-là, le pinceau à poudre. Donc voilà. Ça et mon recourbe-cils. Donc l'objet de la torture pour les garçons. Et pour les filles aussi parce que du coup ça peut faire mal parfois. Ça.
voilà, bon bah go, je vais retirer mes lunettes. Hop, on voit mes beaux yeux. Je rigole. Donc déjà pour commencer, on va faire tout ce qui est correction du teint. Donc déjà à la base. Donc du coup, je vais vous rapprocher de moi. Hop, pour que vous voyez bien ma tête. Donc du coup, moi j'utilise mes doigts. J'utilise mon Beauty Blender du coup. Donc du coup, on va utiliser donc, le vert pour corriger les rougeurs. Vu le nombre que j'ai sur ma tête, on va y aller quoi. Moi j'en ai vraiment beaucoup. Donc bon, voilà quoi. Vous voyez ce que je fais partout, c'est vraiment, je vais en foutre partout du vert. Genre vraiment. Je vais vraiment venir en mettre là où il y a toutes les rougeurs. On n'hésite pas à tapoter pour que le produit reste du coup sur la peau et non en lissant, parce que sinon vous allez faire glisser le produit en fait sur la peau simplement et le lisser. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc tac. Hop. Pareil de l'autre côté. On fait pareil. Hop. Ah oui, j'ai une tête bizarre quand je fais mes make-up, je sais. Hop, je vais juste reprendre mes lunettes parce que du coup je vois rien sans mes lunettes. Voir si le verre a bien estompé. Tac. Tac. Voilà, juste avant, du coup, juste avant que je fasse mon make-up, j'avais fait juste un petit nettoyage de peau avec un produit, etc. Genre vraiment pour que ça rentre bien, tout, ça fasse mieux. Donc après qu'on ait mis ça, du coup, hop, moi je vais juste mettre un peu de violet. Hop, violet. Pour mettre là. En fait, le violet, il va se rapprocher de la couleur de la peau, d'après ce que je vois. Genre vraiment, vous voyez, après on ressemble vraiment à quelque chose. Alors du coup, j'avais dit à certaines personnes que j'allais faire un make-up spécial pour débutants. Donc du coup, il n'y aura pas tout, genre vraiment... Après, dans le maquillage débutant, c'est comme un maquillage jour. En fait, c'est une mise en beauté simplement. Donc on va venir juste corriger les imperfections simplement en fait. Voilà. Hop, je vais mettre un peu partout, tout. Donc vous voyez, on voit déjà beaucoup moins les cernes. Je vais juste venir prendre mes lunettes. Ouais. Pas beaucoup, hein. Donc là, du coup, je vais juste rajouter du coup mon anti-cerne, simple. Pour venir camoufler du coup le violet qu'on a rajouté. Alors oui, moi je fais toujours ma peau pâle parce que comme vous voyez, j'ai la peau extrêmement claire. Donc du coup, je me fais la peau comme un zombie, mais je suis obligée pour que ça soit vraiment ma couleur d'origine, quoi.
Alors oui, du coup, je fais comme un fond de teint en fait avec l'anti-cerne, moi. Parce que je n'arrive jamais à trouver un fond de teint de ma couleur. Jamais. Il est soit trop clair, soit trop foncé, soit machin, soit truc. C'est vraiment la catastrophe, moi. Ma peau. Hop. Alors non, les guêpes, merci. Elle va venir m'embêter, elle. Donc ce qui est mieux, c'est du coup d'estomper dans les cheveux. Estomper. Pour pas de mettre de démarcation. Parce que sinon ça sert à rien de faire une démarcation. Ça va rendre moche le maquillage. C'est pas là. C'est pas grave, on va donner des couleurs après. C'est pas le plus important pour l'instant. J'ai beaucoup de boutons, ça m'énerve. Alors, du coup, je vais regarder avec mes lorgnons. Hop. Je refais un peu ça pour étaler le tout. Tac. Hop là. Bon, du coup, on va éviter de se faire des traces de lunettes. Donc du coup moi ce que je fais c'est je mets la poudre du coup. Du coup ce que je vais faire, je vais prendre celui-là parce qu'il est pas trop mouillé. Hop. Du coup je vais me poudrer. Comme ça ce sera mieux. Je mets la max de poudre moi. Pour vraiment avoir un teint genre vraiment super blanc. Tac. Ok. Donc ça. Hop. Je vais mettre un coup de fixateur. Hop. Faut que j'achèche. Ah, il y a du vent. Oui, j'ai mis mes cheveux un peu en arrière. Tac. Je me suis lissé les cheveux, j'aime pas du tout comment ils sont. Ça m'énerve. Soit ils sont bien, soit ils sont pas bien.
Mais voilà. Oh, ça, je vais faire mes sourcils. Hop, oula. Je vais prendre mes lunettes. Bon, vous allez pas voir comment je regarde, mais hop. Parce que sinon je vais rien voir. Alors donc du coup, je vous avais déjà montré comment on faisait pour faire nos sourcils. Mais vraiment en fait, faut regarder à peu près comment est situé votre sourcil. Hop. Mes sourcils, moi, ils sont bizarres, donc je saurais pas trop vous dire comment réellement le faire. Mais moi, je suis vraiment comment sont mes sourcils. Là, je les ferai vraiment... Voilà. Je les trace vraiment comme je peux parce que là... Tac. Je les fais très très peu là en ce moment. En ce moment, je les fais pas beaucoup foncés, je trouve. D'habitude, je les fais plus foncés que ça, mais là... Est-ce que c'est pas parce que j'ai pas mon crayon adéquat? Je ne sais pas. Ouais, d'habitude, ils sont plus... Ok. Ah oui, là j'ai une tache dans le sourcil, du coup ça fait con. Hop. J'ai un blanc de ouf. Donc voilà, mes sourcils, vous voyez, c'est extrêmement pratique. Je les fais extrêmement rapidement. C'est ça qui est bien avec les miens. Beaucoup n'arrivent pas à les faire, les miens. Personne n'arrive à les faire. Soit ils sont trop fournis, soit ils sont trop truc. Alors, puis moi j'aime pas ça du tout. Alors voilà. Vous voyez mes sourcils. Tac. Ils sont vraiment très très peu foncés. Donc alors, je vais mettre directement mon bronzer. Comme ça, ce sera fait. Je reprends celui que j'ai utilisé pour la poudre parce que l'autre n'a pas séché pour l'instant. Donc hop, on met pour retracer un petit peu les joues. Hop. Il m'a l'air clair celui-là. Ah oui, il est clair celui-là. Oh oui, même très clair. Oh. Qu'est-ce que j'ai pris moi encore? Oh, je gère. Tac. Donc ouais, moi je fais vraiment genre contour de ouf. Après, si vraiment vous en avez trop, vous reprenez un pinceau ou même votre éponge et vous estompez. Moi, je viens de voir que j'en ai mis beaucoup sans m'en rendre compte. Je fais très peu l'arrêt du nez habituellement. Mais là, je fais. Donc voilà. Hop. Contour et tourner bien, je pense. Je vais chercher mon miroir. Et je vais regarder ce que j'ai fait aussi au passage. Parce que je vois pas bien en fait du coup comme ça. Donc je vous reprends tout de suite. Mais voilà. Alors du coup, j'ai refait un petit peu mes sourcils. Parce que j'ai vu comme quoi que ça n'allait pas du tout. Donc du coup, comme vous voyez, j'ai essayé de reproduire mes sourcils comme je pouvais. J'ai voulu regarder au niveau du nez ce que j'avais.
j'ai plein de points noirs, ça m'énerve. J'aime pas ça. Enfin bref, donc du coup j'ai essayé de les refaire un petit peu, mais il va falloir que je répile mes sourcils. J'ai une trace là. J'avais pas vu. Je sais même pas si c'est une tache de rousseur ou quoi au caisse. Je sais pas du tout, c'est un trou, j'ai un trou de peau en fait. Enfin bref. Donc là du coup, on va passer au make-up des yeux. Donc du coup, je vais prendre avec moi la glace, que je puisse voir en même temps et que vous puissiez regarder du coup en même temps ce que je fais. Je sais pas si vous arrivez à voir. Si je montre comme ça, ouais, si vous voyez comme ça. Alors donc du coup, je vais prendre ma palette. Hop, je vais l'ouvrir. Je vais prendre ma petite palette. Donc du coup, dans la palette, donc on prend le petit pinceau dur là, celui-là. Du coup, ouais, c'est celui-là. Donc du coup, je vais commencer par une couleur plutôt claire. Donc, hop, donc celle-là, là, la toute première, là, celle-là. Donc on va faire celle-là, donc du coup, pour commencer, pour faire la base. Donc on va prendre, du coup, on va appliquer du coup sur la première partie du coup, juste pour donner un petit peu d'éclaircie. Et surtout pour que je retire mes taches de rousseur que j'ai. Parce que j'ai pas mal de taches de rousseur. Hop, on vient juste mettre un petit peu de vert en premier. Tac. Donc, hop. On fait ça toujours, on fait symétrique de l'autre côté, même si la couleur elle voit pas beaucoup celle-là. On essaie toujours que une couleur, on la refait de l'autre côté. Toujours. Donc là, ouais, j'applique un peu partout pour donner du vert partout. Vraiment. On met du vert partout. Donc ça, donc du coup, je vais venir un peu estomper. Pareil, on estompe de l'autre côté. Hop, là on prend du coup la couleur plus foncée. Donc celle qui est là, donc la verte là. Je vais vous montrer. Donc celle-ci. Donc on va utiliser celle-ci. Et on va rajouter un petit peu du marron de celui-là du coup un petit peu pour foncer un petit peu. Bon, c'était pas vraiment dans le make-up, mais je rajoute juste cette couleur là pour que ça fasse vraiment bien. Donc du coup on prend toujours avec le pinceau dur pour pouvoir appliquer juste en point externe. Donc hop, on essaie de mettre en pointe. Hop, si vous voulez le monter, moi c'est ce que je vais faire. Je vais le monter un peu vu que ça avait l'air d'être monté l'autre jour. Donc vous voyez un petit peu. Hop, je tourne un peu vers moi. Donc ça, on va commencer pour en mettre un petit peu plus. Hop. Tac. Je regarde un peu ce que je fais. Hop. Vous voyez ce que je fais? Je fais un genre d'art de cercle pour pouvoir faire les choses. Ma maman. Hop. Tac. Je mets pas mal de couleurs pour qu'on voie bien que voilà. Donc ça, donc après on va venir estomper, toujours la même chose. Donc hop, des petits arrondis comme ça pour venir estomper la couleur. Hop. Donc voilà, ça fait un petit truc comme ça, moi j'aime bien. Ça fait pas trop foncé ni trop clair, mais j'aime bien. Je vais juste rajouter un petit peu parce que j'aime bien quand c'est difficile. Donc vous voyez, après vous faites vraiment à votre guise, hein. Vraiment. Vous faites vraiment à votre guise. Alors, si vous voulez quelque chose de super foncé et tout, vous en mettez max. Si vous voulez quelque chose de très très clair, bah, vous en mettez que très peu.
avoir mon truc. On attendait des cadeaux en fait pour moi. Parce que c'est les commandes en ce moment, c'est grave compliqué. Oui, ça c'est mon appareil ça. Donc, hop. Donc on fait pareil de l'autre côté. Regardez ce que je fais. C'est compliqué de ce côté-là. Je vais venir estomper de l'autre côté. Parce que sinon ça va faire bizarre. Donc voilà. Moi j'aime bien. Là. Si vous voulez, vous en mettez en dessous. Moi j'aime bien en mettre en dessous parce que ça rend joli. Je trouve ça fait vraiment genre le make-up fait. Oh, tout abîmé. Ah. Donc hop, on estompe toujours. Toujours estomper la couleur que vous faites. Comme ça fait le rendu vraiment plus beau. Je vais venir en rajouter. On restompe. Donc ouais, ça me va moi. Je vais juste rajouter un petit peu de vert là. Parce que vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Ils sont grave beaux, ouais. C'est parti light. Ouais. Ils sont aimantés de ouf. Ah ouais. C'est trop beau. Ouais. Je pensais qu'ils étaient plus petits. Bah oui, du coup. Ouais, mais sur les autres vidéos, ça se voyait qu'ils étaient pas si petits que ça. Je vais juste rajouter un petit peu plus de l'autre côté. Parce que je vois que ça fait pas beaucoup. Pas vert. Bientôt, tu pourras faire une vidéo Ouais. épilation. Pour les épilations, j'ai reçu du coup mon appareil du coup pour appliquer donc le roll-on. Celui-là. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Au jardin. Ouais. Hop. Tac tac. Mon cheveu, on n'en veut pas. Oh. Ce côté-là, à chaque fois, j'ai du mal. Ça fait moche. Ok. Je tire un petit peu de ce côté-là parce que voilà. Ça va pas du tout ça. Hop. Ok. Ça, donc du coup, je vais en mettre un petit peu en dessous. Donc juste là. Vous voyez. Hop. Je fais ça. Et du coup, après, j'estompe. Voilà. Du coup, comme ça fait l'œil vraiment en entier. Ça fait vraiment joli. Pareil, on fait pareil de l'autre côté. Je suis sensible aux yeux, moi, donc du coup, quand on me le fait, bah, je cligne autant des yeux que ce que je fais là maintenant. Je suis vraiment super sensible aux yeux. Moi, je sais que quand je devais y aller pour mes lunettes, etc., les femmes qui me mettaient les gouttelettes dans les yeux, elles avaient trop du mal à les mettre. Je voulais pas en fait, je voulais pas qu'elles se touchent. J'étais vraiment horrible sur ça. Donc voilà, donc on a notre verre. Je vais rajouter juste un tout petit peu de marron pour donner un petit peu plus de foncé du coup. Ouais, ça se voit pas beaucoup hein, mais donne un petit peu de marron là.
J'ai estampé un peu. Hop. Ouais, bon, ça se voit pas. Il se voit pas du tout le marron. Donc c'est pas grave, on oublie le marron. Donc voilà. Donc on a ça. Donc là, du coup, je vais rajouter du coup les paillettes. Ouais, c'est des paillettes qui sont juste là. Parce qu'elles sont magnifiques. Donc ça, je vais le prendre au doigt parce que j'ai l'habitude de le faire au doigt. Habituellement. Donc je le prends au doigt directement. C'est des petites paillettes, donc on s'en fiche. On peut directement le poser au doigt. Hop. Tac. Vous voyez, ça fait des paillettes blanches. J'aime trop. C'est grave joli. Hop. Tac. Alors j'ai essayé de reproduire à peu près le même maquillage que j'avais fait l'autre jour, mais je sais qu'à chaque fois moi je change mes genres de maquillage. J'essaie de différencier un petit peu pour m'expérimenter un petit peu plus dans le maquillage. Même si c'est pas tout à fait mon fort, j'avoue. Mais voilà. J'essaye de me diversifier un peu et hop, on en met un petit peu là si on le veut, pour donner un coin de lumière. Et là si on a envie. Donc voilà. Donc au niveau des couleurs on est bien. Moi perso j'aime bien. Donc voilà. Donc on a ça. Je sais pas pourquoi mais je suis vraiment beaucoup blanche. Donc tac. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah oui, le mascara. Sinon on va pas aller loin comme ça. Donc alors je vais vous remonter un petit peu pour vous montrer du coup. Donc on met bien les cils dedans. Hop. Moi je regarde un peu sur le côté comme ça, ça me fait pas mal. On attend un petit peu et hop on lâche. Et comme ça les cils sont remontés. Ok. Alors, je vais éviter de me coincer parce qu'à chaque fois avec celui-là je me coince l'œil. Vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir comme quoi que ça me les recourbe un peu. Hop, ça je sais que ça les casse beaucoup les cils. C'est ça le problème du recourbe-cils, c'est que ça casse les cils de ouf. Et du coup c'est pas la meilleure technique pour les recourber. Bon, je peux pas faire autrement. Parce que j'ai tellement des petits cils que vraiment je déteste avoir des petits cils comme ça, mais je suis obligée parce que c'est dans ma nature. Donc je vais venir appliquer mon mascara. Hop, regardez toujours en face comme vous mettez votre mascara. Ou même pour quand vous demandez à une personne qu'elle mette que vous allez lui mettre le mascara, demandez-lui qu'elle regarde toujours en face d'elle. Comme ça en fait c'est plus pratique pour l'appliquer. Moi je mets au-dessus et en dessous. Vous voyez, ça fait déjà des super grands cils. J'aime trop. Franchement ce mascara il est magnifique. Genre vraiment. Et le pire c'est qu'il tient même sous l'eau. Genre je l'ai gardé, je l'ai mis hier après-midi. Je sais que j'en avais mis hier après-midi. Et hier soir j'ai été à la douche, donc du coup il est pas parti. Et jusqu'à encore ce matin j'en avais encore. Parce que je l'ai retiré que ce matin. En fait le problème c'est que quand on n'a pas de mascara... de démaquillant waterproof, bah, c'est compliqué pour pouvoir le retirer. Alors du coup ce matin j'en ai trouvé un, j'en avais encore un donc ça allait, j'en avais pris un des Vosges donc ça allait. Et donc du coup c'était plus pratique pour moi d'utiliser du coup un coton pour retirer le mascara. Et donc, du coup c'était beaucoup mieux. Oula, il m'a fait un paquet. Après oui, les personnes qui n'aiment pas du coup les paquets dans les cils, il n'est pas non plus le mieux.
je dirais. Puis il peut faire facilement des traces. C'est ça le problème. Vous voyez, il peut facilement faire des traces. Ce sera le problème de ce mascara là. Hop, au-dessus, en dessous toujours. Donc voilà. Donc ça va être la fin. Hein. Ouais. Moi, pour moi, j'ai fini du coup. Moi, pour moi, il est enfin de truc. Ouais. Moi, pour moi, c'est good. Vu que j'ai les yeux bleu-vert, du coup, ça passe genre trop bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, voilà. Bon, ma coupe, clairement, ça me saoule. J'arrive pas à les coiffer comme je veux, là. Ah, voilà. Donc, voilà. Je suis un peu palote, oui, j'avoue. Que c'est un peu pâle. Mais bon. Moi, j'aime bien, hein. C'est clair. Hein. C'est clair, hein. Pour l'été ou quoi, moi, j'aime bien. Ça fait pastèque. Ça fait un peu pastèque et tout. Genre, j'aime bien. Après, rouge à lèvres, j'en mets pas. Clairement, j'en mets pas. C'est pour ça que je vous présente pas beaucoup de rouge à lèvres parce que j'en mets pas. Donc voilà. Pour moi, la vidéo va être terminée. Je vais ranger tout mon bordel que j'ai foutu partout. Donc voilà. Si des personnes veulent encore d'autres vidéos de ce genre-là ou que je vous explique plus en détail une étape, vous me dites, je vous fais la vidéo, comme ça vous verrez vraiment exactement comment on fait chaque étape. Comme ça vous aurez des vidéos explicatives si vous le souhaitez. Moi je vais vous laisser sur ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Vous me redites toujours pareil si vous avez des soucis pour activer la cloche. Oh, j'ai mon site qui me gêne. Là. Donc vous me dites toujours si vous avez des soucis pour les cloches, etc. Parce que je crois qu'en ce moment il y a certaines personnes qui ont eu du mal. Je crois que j'ai une personne qui m'a demandé dont le message j'ai jamais réussi à le regarder. Parce qu'elle a dû soit le retirer, ou soit le supprimer, ou soit le modifier et le supprimer après, ou je sais pas quoi. Et du coup j'ai pas pu trouver son commentaire. Donc aux personnes qui ont des problèmes avec les notifications, vous me dites automatiquement. Ça, n'hésitez pas à aller sur mon Utip. Donc du coup tout ça c'est en description. Donc n'hésitez pas à aller en description. Sur tout ça vous trouvez tout en description. Vous pouvez tout avoir. Vous avez mes liens pour mon Snapchat, mon Instagram, mon Facebook, mon Utip du coup. Vous avez aussi les produits que j'utilise. Donc du coup en description avec les prix etc. dont je les trouve. Donc surtout n'hésitez pas à aller en description. C'est vraiment, vous voyez la vidéo, vous avez un petit triangle pour descendre en fait en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus. C'est dans la description directement, vous cliquez dessus. C'est sur le titre. Même vous cliquez sur le titre, il me semble. À côté du titre, vous avez un petit triangle. Vous cliquez dessus et vous avez tout. Du coup, tout ce que je mets dans la description, en fait, tout est utile dedans. Je mets pas des trucs qui sont pas utiles parce que sinon ça servira à rien. Oh, j'ai besoin qu'ils vont me gêner. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas à aller en description si vous avez besoin de renseignements etc. La plupart est en description. Après n'hésitez pas à me demander en commentaire aussi au cas où. Je vous donnerai les liens si vraiment soit vous n'arrivez pas à voir la description ou soit vraiment vous avez des soucis avec votre PC ou quoi caisse. Mais vraiment il y a tout en description. Je mets tout en description. N'hésitez pas à y aller. Sur ce, moi je vous dis encore merci. Je dis merci aux 416 abonnés qui sont abonnés à moi maintenant. Je vous dis un gros merci. Et merci encore aux personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Gros bisous!